Shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes bel et bien sur votre TikTok et que vous parlez toujours de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons parler en détail avec Papa David. Comment adorer et d'où vient le mot adoration dans la Bible. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà le sujet qui nous a été donné, vraiment très vaste, c'est un sujet très vaste. Alors par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner notre contribution pour aider le peuple de Dieu à comprendre c'est quoi adoration. Voilà, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 4, le verset 21, nous allons sauter et puis nous allons prendre le verset 23 et 24. La Bible dit, « Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Voilà, j'aimerais déjà d'emblée dire à quelqu'un que l'adoration n'est pas liée à un endroit d'abord. Plusieurs croient que c'est en venant d'abord le dimanche que nous venons adorer. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas mal, c'est vrai, mais l'aspect n'est pas plus lié à un endroit. Mais la réponse nous est donnée au verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, ce que Dieu le Père cherche, c'est des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, en esprit, bon, c'est notre sujet, et en vérité, c'est aussi notre sujet, mais d'emblée, j'aimerais dire que l'adoration est liée à la qualité de notre vie. Le vrai adorateur, qui est vrai adorateur? S'il y a de vrais, c'est qu'il y a aussi de faux adorateurs. Le vrai adorateur, c'est ce que le Père demande. Alors, pour comprendre en fait le mot adoration, j'aimerais d'abord que nous puissions prendre cette définition. L'adoration en soi vient du mot hébreu qui veut tout simplement dire sha'asha. Sha'asha qui veut tout simplement dire le fait de se prosterner, s'agenouiller ou s'abaisser en signe de révérence, c'est courber en face d'un être supérieur ou suprême. Alors l'être supérieur que nous adorons, c'est Dieu. Alors c'est celui-là que nous rendons notre adoration. Alors il y a une personne, l'adoration n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Il y a une personne, celui qu'on appelle notre père de la foi, Abraham, a pour la première fois employé le mot adorer. Il dit, Genèse chapitre 22, le verset 5 à 6, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Vous voyez, Abraham a utilisé pour la première fois le mot adorer sur la montagne. Et nous reviendrons auprès de vous. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Au fait, c'est quoi? L'adoration prend aussi l'aspect d'offrir. Vous voyez? L'aspect d'offrir. Quand nous offrons, nous adorons. C'est ainsi que dans je pense, Hébreu ou Romains 12, la Bible dit offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, le culte et l'adoration marchent de pair. Quand nous rendons un culte à Dieu, nous l'adorons. Abraham est allé sur la montagne pour adorer. Et il est allé faire quoi? Offrir. Il appelle le fait d'aller offrir, adorer. Vous voyez, quand nous offrons, nous adorons. Je peux offrir mon temps, je peux offrir ma vie. C'est ce que dans Romains 12, il dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le Seigneur veut que nous puissions nous offrir d'abord. C'est par là que nous disons, l'adoration, c'est toute une vie que nous menons. Quand j'adore le Seigneur, adorer le Seigneur, c'est aussi plaire à Dieu. Mener une vie de sanctification. Avoir une vie qui plaît au Seigneur. Et là, c'est adorer.
Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous venons rendre un culte à Dieu. Ce sont les sauvés, ce sont là qui venons adorer le Seigneur par rapport à notre vie. Nous venons offrir notre temps à Dieu à un certain dimanche pour adorer. Nous rendons quitte à Dieu. Vous voyez? Mais l'adoration est toute une vie d'un enfant de Dieu. Offrir son corps, c'est adorer le Seigneur. Mener une vie de la crainte de Dieu. Mener une vie qui plaît au Seigneur, qui glorifie le Seigneur. La vie du péché est loin de moi. J'adore le Seigneur. Voilà au moins l'aspect de l'adoration dans ce sens un peu, avec des mots un peu clairs. L'adoration n'est pas liée d'abord à un endroit. L'adoration, c'est toute une vie. Merci Papa David. Merci. Nous tous, nous avons compris qu'est-ce qu'est l'adoration et comment adorer et qui peut adorer. Donc, je disais, mes bien-aimés dans les Seigneurs, notre TikTok ici, on a parlé sur l'adoration. Nous tous, nous avons compris comment il faut adorer et qu'est-ce qu'il faut faire pour adorer. D'où vient le mot adoration. Donc, nous avons fini notre TikTok. Papa David va prier pour nous afin que nous puissions recevoir la bénédiction pour mieux adorer. En tout cas, merci beaucoup, Maman Laetitia, pour cette invitation. Que le Seigneur bénisse ces projets, qu'elle soit plus loin, qui est en train de bénir plusieurs. Amen. Dans la foi et dans l'œuvre de Dieu. Voilà, je pense que nous avons compris l'adoration. C'est quoi adorer? Qui peut adorer? C'est un enfant de Dieu. C'est l'adoration et l'exclusivité plutôt des enfants de Dieu. Pour adorer, tu dois devenir d'abord enfant de Dieu. L'adoration est réservée au Fils. Qui est Fils? C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu veux devenir adorateur? C'est là le point de départ. Alors je vais prier avec toi. Et toi peut-être qui adore, tu ne sais pas c'est quoi l'adoration. Tu adorais, tu croyais que c'est là l'église qu'on adore. J'aimerais que ce soir nous puissions prier. Alors incline-toi en prière, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ces temps. Merci pour ton peuple et pour ces sujets comment très importants et très délicats. Seigneur, nous bénissons ce peuple qui nous a vu aujourd'hui, qui nous a reçus chez eux à travers ces TikTok éternels. Bénis-les et nous prions pour ceux-là qui ne t'ont jamais donné leur vie. Seigneur, à travers ces programmes, qu'ils puissent ouvrir leur cœur et te recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Bénis ton peuple et nous voulons comprendre cet aspect d'adoration, devenir des vrais adorateurs. Nous voulons devenir des vrais adorateurs. Et nous, Seigneur qui t'adorons, aide-nous à comprendre ces vérités pour mieux adorer. Et je prie pour mon frère, celui qui t'a jamais ouvert son cœur, reçois-le ce soir, afin que lui aussi puisse offrir cette adoration auprès de toi. Reçois-nous, notre Dieu. Nous te bénissons et nous bénissons ces programmes de TikTok et que ça aille plus loin et que ça réconforte plusieurs cœurs. Bénis ton peuple et bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Partagez, likez pour la gloire du Seigneur. Bye bye. Bye.